Je dirais un des leitmotifs, un des mots d'ordre, c'est ne votez pas FCC. Un point, un trait. Une stratégie tout à fait particulière qui sera d'anthologie et qui va encore une fois mettre en déconfiture la majorité au pouvoir. Je vous explique. La stratégie mise en place par M. Fayulu et ses collègues, ok, c'est une stratégie qui a comme adversaire qui? Le FCC. Eh bien, en parallèle, il y a une autre stratégie avec deux poids lourds qui aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer, ont l'assentiment de la plus grande majorité de la population, pas seulement à Kinshasa, encore une fois je le dis, mais sur l'étendue entière de la République démocratique du Congo. Eh bien, cette stratégie fera en sorte que dans les bastions où M. Fayulu pourra faire des scores, comment dirais-je, raisonnables et sûrement 1000 fois supérieurs à ce que le FCC est capable de faire, nous, notre bonheur, c'est qu'une chose est sûre, le FCC n'aura pas ces voix-là. Mais de l'autre côté, nous savons qu'au niveau de l'opposition, au niveau du ticket gagnant Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, eh bien, il y aura la maximisation de ces intentions de vote et de ces votes effectifs. Et il sera difficile. Aujourd'hui, nous sommes extra-constitutionnels. Nous sommes en dehors de la Constitution. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Entre nous. Chaque semaine, nous revenons avec un invité où nous traitons de questions pertinentes et entrées à l'actualité. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir d'avoir sur ces plateaux Monsieur Vidier Tshipanda Tshimanga, le président national Dynamique Congo Uni et Alliés. Aujourd'hui, nous allons certainement parler sur des questions d'actualité. Monsieur Vidier Tshimanga, bonjour. Bonjour. Et la première question, c'est de savoir le retour de Félix Tshisekedi. Nous avions bien sûr suivi votre page Facebook. Vous avez parlé des bics rouges. Apparemment, c'est un retour, des défis ou quoi? Qu'est-ce qui se cachait derrière tout ça? Ben oui, écoutez, c'est pas seulement un défi, c'est une opération de correction de tout ce qui s'est passé pendant ces 17 dernières années. Nous avons vu la campagne électorale de la mouvance au pouvoir, le FCC, qui a commencé sur, on va dire, une forme de chapeau de roue avec des grandes affiches sur lesquelles il présente le candidat de la majorité, M. Chadari, comme le candidat de la continuité. Et donc, nous sommes rentrés en nous disant il est temps de corriger un petit peu toutes les erreurs qui se sont perpétuées sur notre territoire national. Et c'est comme ça que nous avons commencé par le retour du président Félix Tshisekedi et du président Vital Kamerhe, qui sont revenus en binôme, ce qu'on appelle aujourd'hui le ticket gagnant. Et c'est avec ce ticket gagnant que nous avons commencé cette opération Bic Rouge sur toute la République démocratique du Congo. Nous allons corriger le FCC. Voilà. Donc Bic Rouge, c'est une opération en fait? C'est l'opération de campagne. Mais en fait, qu'est-ce qui se cache derrière le Bic Rouge ou le teneur ou le contenu de ces C'est tout simplement, c'est une expression populaire. Nous savons tous que le Bic Rouge est celui utilisé par les professeurs lorsqu'ils corrigent les examens de nos étudiants, de nos élèves. Donc il y a eu une mouvance au pouvoir qui a, pendant 17 ans, appris et suivi des leçons à la tête de l'État. Eh bien, nous en avons vu les conséquences et malheureusement nous sommes obligés de sortir ce bic rouge justement pour corriger maintenant cette copie. Alors parlons des élections. Aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous sommes dans une phase électorale. Aujourd'hui déjà, comment vous entrevoyez l'avenir de la RDC pendant et après les élections? Écoutez, pendant les élections évidemment il y a une chaude effervescence de toutes les énergies. Mais une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'il y a deux camps. Il n'y en a pas 10, 20, non, il y a juste deux camps. Il y a le camp de l'opposition qui est représenté par la population et le camp de la majorité qui est représenté par le FCC. Et la population aujourd'hui, elle représente je dirais la plus grande force vive
du territoire national, la plus grande force vive de la nation congolaise. Et voilà, nous allons aujourd'hui nous battre pendant il reste 3 semaines, la campagne dure 4 semaines, il en reste 3 maintenant. Pendant les 3 semaines qui restent encore, sur toute l'étendue du territoire, nous allons passer presque de porte à porte pour pouvoir terminer et le 23 décembre pouvoir faire entendre la voix de toute une nation dans les urnes congolaises. Une élection où vous n'allez pas participer, votre parti politique, comment, pourquoi vous écoutez, avez opté pour ne pas participer aux élections? La dynamique Congo Uni avait proposé en son temps pas de boycotter, mais de soumettre la participation de tous les opposants à ce scrutin électoral, de soumettre cette participation à la mise en application de l'accord de la CENCO. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que cet accord n'a jamais été mis en application. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs les derniers rebondissements qui avaient eu lieu en janvier, février, mars, où le CLC et l'Église avaient demandé jusqu'à marcher dans la rue en accompagnant l'opposition pour pouvoir revendiquer justement cette mise en application de cet accord de la CENCO. Et malheureusement, c'est resté lettre morte, même si de très tristes événements se sont passés, dont la mort de Rossi Chimanga, Tete Kapangala et tous les autres. Et on a l'impression presque que tous nos morts, finalement, sont morts quelque part, peut-être pour rien. Si on n'avait pas mis en application, et comme on n'a pas mis en application cet accord, et nous étions dit que par respect au combat que nous avions mené, nous ne pouvions pas participer à des élections qui étaient des élections qui sont des élections complètement tronquées dans leur organisation, dans leur logistique, dans tout ce qui a été mis en place. Vous dites c'est truqué, ouais. Mais vous soutenez quand même Félix Tshisekedi, parce voilà. Que vous êtes en alliance avec l'UDPS. Comme je vous l'ai dit, la dynamique Congo Uni avait appelé toute l'opposition, tous les grands partis d'opposition, toutes les grandes plateformes de l'opposition à conditionner leur participation, notre participation à ces élections, à la mise en application de cet accord de la CENCO. Ça n'a pas été fait. Et la majorité de l'opposition a décidé, et j'aimerais rappeler ici que les premiers à avoir été en Afrique du Sud et même reconnaître cette CENI et s'inscrire dans la logique des élections du 23 décembre, c'est l'ensemble avec le G7, l'AR et Moïse Katumbi et consorts. Ce sont les premiers aussi qui se sont précipités au niveau de la CENI pour déposer leur liste électorale au niveau provincial, national et ils voulaient aussi présidentiel. Les deuxièmes, c'était le MLC qui se sont précipités aussi avec le retour de Jean-Pierre Bemba à qui nous avions dit mais ne faites pas ça parce que de toute façon il va y avoir invalidation. Si vous reconnaissez cette CENI dans cette configuration, on risque de se retrouver à devoir reconnaître aussi la Cour constitutionnelle que l'on sait être complètement sous la coupe de la majorité au pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé. Jean-Pierre Bemba dépose sa candidature, persuadé que tout va bien se passer. La candidature est refusée. Il va jusqu'à la Cour constitutionnelle, donc reconnaît cette Cour constitutionnelle et il est invalidé de toute façon. Et aujourd'hui, bon, on essaye de trouver des mécanismes pour revenir dans la danse en essayant de créer, enfin de soulever des exceptions comme celle de la machine à voter. Mais comme je le disais, nous, au niveau de la dynamique Congo Uni, nous nous sommes dit, puisque l'opposition, la majorité de l'opposition, a décidé de se lancer dans ces élections et que nous avons pris la décision qui correspond à nos valeurs, de dire que nous ne participons pas parce que nous avons notre logique. C'est-à-dire des choses où tout le monde bat campagne ou l'IS populaire. Oui, j'ai un profond regret, pas de ne pas avoir déposé nos candidatures conformément aux valeurs et à la ligne directrice de notre parti. J'ai juste un profond regret de ne pas pouvoir participer à des élections valables, libres, transparentes et démocratiques. Cela étant,
parmi nos alliés, et notre allié de toujours, qui a été et qui est le président Félix Tshisekedi et son grand parti, ils se sont lancés dans cette campagne, ils se sont lancés dans ce combat. Bien entendu, la Dynamique Congo Uni est un beaucoup plus jeune parti. Nous existons depuis 2012, eux ils existent depuis 36 ans aujourd'hui. Ils ont une assise sur toute l'étendue du territoire national qui, bien entendu, à laquelle nous ne pouvons pas nous prétendre aujourd'hui dire que nous avons cette même assise. Peut-être que si nous avions eu cette même assise, et que j'espère d'ici quelques années nous aurons sur toute l'étendue du territoire, peut-être, bien sûr, nous nous battons pour ça. Vous savez, la politique, ce n'est pas simplement l'immédiat, il faut voir sur le long terme. Nous sommes mais quand vous espérez bien, mais ouais. Il n'y a pas une inconstance plutôt constatée déjà à votre démarche. Quand vous dites que vous ne voulez pas participer aux élections parce que vous défendez des valeurs qui n'est pas remarquées aux élections, mais vous soutenez quand même l'UDPS qui participe aux élections. C'est pas dire quelque chose et faire son contraire. Ben voilà, justement, c'est ce que c'est ce que j'étais en train d'essayer de terminer à vous expliquer, c'est que la Dynamique Congo Uni aujourd'hui n'a pas été suivie par toute l'entièreté de la classe politique de l'opposition. D'accord? Donc ils ont décidé, eux, d'y aller. Aujourd'hui, lorsque vous voyez le discours de Martin Fayoulou, par exemple, et qu'il conditionne la tenue de ces élections au retrait de la machine à voter, vous vous rendez compte que finalement, c'est la position que nous avions. Nous avions dit, avant d'aller déposer les candidatures, avant de reconnaître ce processus, il faut d'abord mettre en application l'accord qui va permettre à ce que nous puissions avoir un fichier électoral assaini, d'avoir tous les préalables nécessaires à avoir des élections libres, transparentes et démocratiques. Mais en fait, maintenant, nos aînés qui sont partis, qui ont mis la charrue avant les bœufs, aujourd'hui se rendent compte que finalement, ils auraient dû faire ce que nous avions demandé. Maintenant, cela étant, le vin est tiré, il faut donc le boire. Il y a toute une partie... Vos aînés, vous parlez de l'UDPS également. Non, pardon, aussi, bien sûr, aussi de l'UDPS, bien sûr. Mais aujourd'hui, l'UDPS prend, et tous ses alliés, ainsi que l'UNC, prend ses responsabilités en main. C'est-à-dire, ils se disent, bon, nous avons dit on participe, ok, on va aller avec eux jusqu'au bout de ce mécanisme. Nous comptons sur ce que l'on appelle notre base, c'est-à-dire le peuple congolais. Eh bien, avec le peuple congolais, nous allons aller faire échec même à cette machine qui veut être utilisée par la CENI et la majorité au pouvoir pour plébisciter un candidat qui, somme toute, ne peut en aucun cas gagner, parce que je ne vois pas dans quelle partie du territoire congolais il y a quelqu'un qui va dire oui, on veut la continuité de ce système qui est un système qui est en échec total depuis des années et des années. Vous savez, on voit les morts que nous avons subis depuis des années et qui n'ont jamais arrêté à l'est de notre pays. Enfin, parlons de Béni, de l'est, du nord Kivu, du sud Kivu, de l'Ituri, n'en parlons pas. Voyons ce qui s'est passé au Kassai. Il y a eu des morts, en voulez-vous, en voilà. Voyons ce qui se passe aujourd'hui avec nos étudiants dans les campus. Si vous prenez le panier de la ménagère, comment aujourd'hui quelqu'un va pouvoir défendre un bilan où le peuple congolais a difficile à se nourrir matin, midi, soir. Et je suis encore prolixe en parlant de matin, midi, soir, difficile à se nourrir déjà pendant une journée, tout simplement. Il n'y a pas de bilan à pouvoir défendre et dire nous voulons la continuité de cette chose-là. Donc il sera très difficile pour ce camp-là, le camp du pouvoir, de pouvoir défendre ce bilan et de dire nous voulons cette continuité. Donc nous savons très bien, et c'est clair, je pense que tous les sondages le disent, que la population est totalement contre ce système. Donc nos aînés, comme je les ai appelés, dont l'UDPS, l'UNC et d'autres partis, ont décidé, puisqu'ils se sont lancés dans cette campagne, eh bien d'aller jusqu'au bout de cette campagne et de faire échec à toutes les tentatives de triche qui sont comment dirais-je, préparées par ce mécanisme, cette CENI. Et de ce fait-là, la Dynamique Congo Uni, mon parti, qui nous sommes à l'extérieur, nous nous sommes dit, eh bien, nous n'allons pas rester spectateurs. Maintenant, nous nous mettons dans la position du citoyen congolais. Et en tant que citoyen congolais, qu'allons-nous faire? Nous allons soutenir ceux qui défendent quelque part les mêmes valeurs que nous, qui ont comment dirais-je, la même ossature de vision que la nôtre, et avec lesquels nous savons que s'il y a le changement demain, s'ils arrivent au pouvoir demain, eh bien, il y aura un réel changement pour l'intérêt de la nation congolaise. À ce niveau, processus électoral avec votre base également, est-ce que vous croyez
aux élections ou au processus électoral et vous avez de l'espérance de briguer la magistrature suprême. On parle de 2019. 2019, ce sera un peu difficile parce que si non, on parle de l'IDPS. Hein, ah oui, d'accord. Écoutez, bien entendu, aujourd'hui, par rapport aux deux aspects, hein, on parle de processus électoral et votre base en face. Au niveau du processus électoral, ce processus électoral est un processus complètement vicié. Nous en sommes conscients. Mais il y a une donne que seule la nation congolaise peut maîtriser et non pas des individus. Quand je parle d'individus, c'est la CENI, la majorité au pouvoir ou que sais-je. C'est cette population. Et nous sommes convaincus. Vous savez, ça a toujours été le leitmotiv aussi de Père son âme, Feu Étienne Tshisekedi, de pouvoir dire, prenez-vous en charge. Il est temps que ce peuple, que notre peuple, que nous les citoyens congolais, et d'ailleurs, c'est la démarche que je fais aujourd'hui, je ne suis pas candidat. Je ne serai pas candidat député, je ne suis pas candidat député national, provincial, ni présidentiel. Je suis un citoyen congolais qui a décidé qu'aujourd'hui, ça suffit. On en a ras le bol de tout ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce que c'est par manque de moyens? Manque de moyens. Mais écoutez, dites-moi aujourd'hui, est-ce que vous trouvez normal que la campagne du candidat au pouvoir aujourd'hui, du FCC, M. Chadari, soit une campagne qui est menée par tout un gouvernement et des institutions en place, des gouverneurs, des ministres, des conseillers, et j'en passe, et vous les voyez utiliser les biens de l'État pour mener campagne. J'ai vu ce matin sur les réseaux... Et comment vous appréciez tout cela? Mais je trouve ça juste scandaleux, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave qu'il le fasse. Mais le peuple, lui, il est conscient de ce qu'il vit. À moins que notre population aujourd'hui soit une population capable d'accepter n'importe quoi, et qui demain ne devra s'en prendre qu'à elle-même, finalement, de se dire, bon, ben, Totika Kiba de Kabaleki Nabango, bon, on continue, et ben, on va toujours continuer à souffrir. Mais je ne pense pas que cette fois-ci, avec tout ce que nous avons eu comme expérience, vous savez, si aujourd'hui nous avons un candidat qui est M. Chadari, ce n'est pas du fait de la majorité au pouvoir, c'est du fait de la population qui a réussi à faire imposer à la majorité qui est au pouvoir de pouvoir respecter la Constitution. Mais si la majorité dit que le président il va respecter la Constitution et qu'il a présenté également et qu'il a respecté... Mais écoutez, nous avons la preuve par A plus B que la volonté n'était pas dans le chef de la majorité au pouvoir de pouvoir présenter un dauphin. Nous l'avons vu, si c'était le cas, eh bien, je pense que depuis 2015, nous aurions pu savoir déjà, ou 2016, puisque les élections, comment dirais-je, les élections constitutionnelles devaient avoir lieu en 2016. Aujourd'hui, nous sommes extra-constitutionnels, nous sommes en dehors de la Constitution congolaise. Normalement, les élections devaient avoir lieu en 2016. Et pourquoi elles n'ont pas eu lieu? Mais justement parce que la population a réussi à mettre une telle tension pour faire respecter ses droits. Et ce droit était entre autres celui de n'avoir que deux mandats pour le président en exercice et donc pouvoir présenter une solution avec un candidat appelé aujourd'hui le dauphin. Eh bien, c'est le cas. Mais ça, c'est l'acquis d'abord de la population congolaise qui a fait valoir ses droits. Et je veux aussi rappeler, avec cette tentative de modification de la loi électorale qui a été mise en échec aussi par cette population qui s'est battue corps et âme pour pouvoir obtenir le respect de sa volonté. Alors, je rappelle aux personnes qui nous ont pris en cours, aujourd'hui sur ces plateaux, nous avions récit M. Vidier Chimanga, il est le président national de Dynamique Congo Uni et allié de l'IDPS également. Vous soutenez aussi la candidature de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui déjà, est-ce que c'est réellement le cheval qu'il fallait pour l'opposition? Bien entendu, ce n'est pas parce que, je ne sais pas, tout simplement parce que aujourd'hui je m'engage personnellement, ainsi que notre parti et tous les militants qui nous accompagnent. Aujourd'hui, nous nous engageons dans la campagne et dans la défense de M. Félix Tshisekedi. Ce n'est pas simplement parce qu'il est le meilleur d'entre nous. Il n'est pas le meilleur d'entre nous, mais il est la meilleure solution pour l'avenir de la République démocratique du Congo. D'abord parce que, rappelons-le encore une fois, le parti UDPS
est un parti qui aujourd'hui est implanté dans l'entièreté de la République démocratique du Congo. Depuis 36 ans, ce parti se bat pour la défense de la démocratie en République démocratique du Congo. Vous pouvez aller dans l'entièreté, dans les petits villages reculés de notre République, et vous posez la question, si l'on connaît des partis politiques, je pense que parmi, si pas le premier, et je peux parfois même le seul, qui est connu en tant qu'opposant, ben c'est l'UDPS. Eh bien, c'est l'une des raisons qui peut justifier, entre autres, une victoire de l'opposition sur toute l'étendue de la République démocratique. Mais quand on parlait de ça, parlons de revenons sur ce qui a été déjà fait en fait en 2011, oui. De son vivant, Oui. Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Il a postulé, Bien sûr, mais il n'a jamais été élu. bien sûr. Jusqu'à ce qu'il prête serment dans sa résidence. Oui, bien C'est sûr. une réalité en fait, Bien sûr. entre parenthèses. Avec son fils, quelle est d'abord l'assurance que vous avez? L'expérience qui a été menée, vous savez, je pense que ce seront réellement, on va dire, les troisièmes élections, si je peux les appeler ainsi, où il y aura une participation d'un grand nombre, entre autres un grand nombre de partis politiques aussi. Il y a eu l'expérience de 2006, il y a eu l'expérience de 2011. En 2011, je pense que l'UDPS a peut-être péché peut-être par trop de confiance, ou trop je dirais de confiance, tellement certaine que simplement par l'assentiment de la population, nous allions réussir à gagner, enfin, ils allaient réussir à gagner et à faire valoir cette victoire. Ben, c'était sans compter, bien entendu, toute cette organisation qu'on appelait à l'époque la CEI et qui aujourd'hui est la CENI, qui avait mis en place tous les mécanismes pour pouvoir tricher. C'est pour ça d'ailleurs que nous disons aujourd'hui, avec ou sans la machine, de toute façon, s'ils veulent tricher, ils tricheront. Et à quel niveau nous avions péché, ou l'UDPS avait péché, entre autres, en 2011? C'était par exemple au niveau de la répartition des témoins sur toute l'étendue du territoire, dans tous les bureaux de vote. Nous n'avions pas... Tout ça n'avait pas été mis en place. Aujourd'hui, nous avons pris de manière méthodique. Nous avons vu les endroits où nous avons eu des échecs, où l'UDPS à l'époque avait eu des échecs, ou avait eu des lacunes. Et nous avons cherché à pouvoir pallier à toutes ces lacunes, mettre en place les moyens nécessaires. Nous n'avons pas les moyens de l'État, mais nous avons quand même des partenaires qui ont quand même réussi à se dire que l'avenir de toute notre nation dépend quand même de ce combat. Eh bien, nous allons mettre la main à la pâte. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de pouvoir présenter à la population, en tout cas, une équipe de témoins qui seront répartis sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, qui seront dans tous les bureaux de vote. En tout cas, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de parler, alors que nous sommes à 3 semaines des élections, nous avons déjà quadrillé 90% des bureaux de vote avec l'ensemble des témoins joints, UNC et alliés, UDPS et alliés. Alors, c'est pour la première fois d'ailleurs que cette unité en fait absolument. Lieu. Quand vous parlez de l'échec, vous parlez de l'échec de témoins, vous parlez de l'échec de ceci, donc de matière technique en fait. Donc vous reconnaissez quand même le résultat de 2011, vous avez échoué quand même en 2011 avec Etienne Tshisekedi, parce que vous parlez des échecs techniques en fait. L'échec de 2011, ou du moins, je ne sais pas un échec, je dirais la lacune technique de 2011, c'était entre autres celle de ne pas avoir de ne pas avoir pris les dispositions pour pouvoir prouver sur toute l'étendue du territoire la réalité de notre victoire. Parce que c'était une victoire, un plébiscite du président Etienne Tshisekedi. Je pense que tout le monde, même les Nations Unies, même l'international, était écoutez, je pense que si je ne me trompe pas, et je laisse la correction à nos amis de l'UDPS au cas où je me serais trompé, si je ne me trompe pas, il y avait 40 à 50% des bureaux de vote qui étaient couverts par des témoins. Et ces 40 à 50% plébiscité déjà le président Etienne Tshisekedi à plus de 60% de victoire. Alors excusez-moi, il suffit d'extrapoler et vous vous rendrez bien compte que tout simplement le président Etienne Tshisekedi avait bel et bien gagné ces élections. D'ailleurs, il y avait des résolutions qui ont été jusqu'aux Nations Unies pour pouvoir faire appliquer, ou du moins amener à une table de négociation les différentes parties, peut-être pour trouver une issue à cette crise, parce que justement tout le monde était bel et bien conscient qu'en aucun cas la majorité au pouvoir n'avait gagné ces élections. Alors, vous parlez de cette fois-ci, ce ne serait pas comme hier, 2011, bien 2006. Quelles sont les méthodes de force, le rapport de force, prises en compte pour tenir ou faire valoir votre vouloir
excusez-moi, Oui. En 2018 ou 2019? Écoute, en 2018, comme je vous le dis, nous avons mis en place aujourd'hui tous les mécanismes techniques nécessaires pour pouvoir légitimer et, comment dirais-je, prouver s'il y a fraude, la fraude. Dans la mesure où il y a fraude. Oui, dans la mesure où il y a fraude, nous avons aujourd'hui tous les mécanismes pour pouvoir le prouver et pour pouvoir défaire cette tentative d'usurpation du droit du peuple congolais. Nous avons aujourd'hui, nous nous sommes préparés. C'est ça, c'est justement ce qui fait le plus peur aujourd'hui à la majorité au pouvoir et qui essaye et qui tente par tous les mécanismes de pouvoir même d'annuler même ces élections s'ils pouvaient les annuler. Vous savez, aujourd'hui c'est la CENI qui est en difficulté. C'est la CENI qui a des difficultés aujourd'hui pour pouvoir dispatcher sur toute l'étendue du territoire les kits électoraux, les fameuses machines, les groupes électrogènes, les panneaux solaires, etc., etc. Nous sommes à 3 semaines des élections et ils sont, je pense, si je ne me trompe pas, qu'à 30% ou 40% des kits qui sont installés dans les différents sites électoraux. Je pense que c'est très grave. Et pire que ça, j'irai même plus loin. La CENI a réussi à faire passer des décisions presque de manière unilatérale, en complicité avec les institutions du pays, pour faire accepter une situation qui dit ceci: en cas où il y a des endroits où le vote n'a pas pu avoir lieu, ou bien que les machines n'ont pas pu être, comment dirais-je, déployées, imaginez qu'ils ont un mécanisme qui dit, si un bureau de vote proche de l'endroit, enfin du deuxième bureau de vote qui n'a pas été déployé, à un certain pourcentage, ils peuvent extrapoler et reporter ce pourcentage-là à l'autre. Je donne comme exemple clair. Imaginons que à Gombe, ici, il n'y a pas eu de bureau de vote déployé. Et que, là, disons Gombe, quartier Golf. Et on prend Gombe, quartier... quartier Royal, voilà, quartier Royal. À quartier Golf, vous n'avez pas de bureau de vote. Mais normalement, il devrait y en avoir un. Mais à quartier Royal, il y a un bureau de vote. Si à quartier Royal, ils réussissent à dire que là-bas, M. Chimanga a eu 50 voix, eh bien, ils reprennent les 50 voix là-bas et ils vont les mettre à quartier Golf. C'est dans leur organisation. Eh bien, tout ça, nous avons tous les éléments, nous avons toutes les preuves. Et c'est pour ça que nous allons les prendre à leur propre jeu. Nous déployons sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo des témoins, avec des mécanismes et des moyens techniques qui vont permettre à ce que cette fraude ne soit pas possible. Avec cette estimation, est-ce que vous estimez d'abord personnellement, avec cette estimation en fait de la CENI, parce qu'ils ne vont pas vraiment se baser sur de fichiers réels par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y aura de résultats vrais? Mais justement, c'est là où nous disons qu'il y a une grosse tentative de triche. Il y a une grosse tentative de manipulation. Vous savez, on s'est battu pendant des mois et des mois pour le problème de ce fichier électoral, dont tout le monde sait qu'il y a entre 6 millions et 10 millions de cartes d'électeurs qui sont douteuses. Et qu'il y a même des cartes d'électeurs qui sont quelque part dans la nature, qui sont détenues par des personnalités ou des groupes, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on va appeler ça, et qui sont prêts à être utilisés à un moment tout à fait précis et tout à fait particulier, c'est celui de la compilation. Qu'est-ce que la compilation? Alors que nos citoyens congolais et que nos électeurs puissent se rendre compte de ce qui va se passer. Et c'est la raison pour laquelle il y a l'importance de ce témoignage, de ces témoins qui seront répartis sur toute l'étendue du territoire. Et une deuxième importance, c'est que le peuple congolais qui ira voter, nous l'appelons aussi à être lui-même aussi témoin de ce qui va se passer. C'est-à-dire au bureau de vote où vous allez aller émettre votre, comment dirais-je, votre droit légitime constitutionnel de voter, nous vous demandons de rester. Vous savez, ce n'est qu'une journée, une soirée de témoignage. Restez sur place et attendez jusqu'au moment où le bureau de vote l'équipe de ce bureau de vote va dépouiller. Le dépouillement, c'est quoi? C'est lorsqu'ils vont comptabiliser chaque voix qui a été déposée dans l'urne pour chaque candidat. Mais restez sur place. Avec la machine à voter, c'est autre chose. Mais attention, la machine à voter, justement, c'est là où nous avons trouvé le piège que nous pouvons, comment dirais-je, auquel nous pouvons remédier. La machine à voter est donc cette imprimante
qui vous imprime le bureau de vote, le bulletin de vote. C'est-à-dire vous rentrez, vous prenez votre bulletin de vote sur lequel vous avez la photo de votre candidat, Félix Tshisekedi, la photo de votre candidat président national, Félix Tshisekedi, député national, je ne sais pas moi, monsieur Pindi, député provincial, monsieur Nzemba. Voilà, vous regardez votre photo, vous voyez les 3 noms sont bien ceux-là, et vous prenez ce bulletin, c'est celui-là que vous allez déposer dans l'urne. Donc, dans l'urne, il y a votre vote. Réellement, c'est votre vrai vote. Il est dans l'urne. Donc, au moment où vous allez commencer à les compiler, où le bureau de vote va compiler, va compter, avec les témoins qui vérifient que vous comptabilisez bien. C'est-à-dire, vous voyez la photo et le nom de M. Félix Tshisekedi, vous n'allez pas aller mettre le nom de M. Désiré Chadari, vous allez mettre le nom de Félix Tshisekedi. C'est ainsi donc que, lorsqu'on va compter, et là, nos témoins auront leur force importance, eh bien, à ce moment-là, chaque bureau de vote est obligé de publier la réalité de ce qui s'est passé dans son bureau et dans son urne. À ce moment-là, tous ces résultats sont ensuite envoyés dans le bureau de compilation. Et c'est à cet endroit-là que la tricherie peut commencer. À ce moment-là, ils vont récupérer tous le fichier corrompu, au centre général, tout le fichier corrompu, pour pouvoir maintenant gonfler les endroits où il y a des vides pour le candidat qu'ils ont envie de plébisciter. Et c'est comme ça que nous vous disons, avant que ça n'arrive à ce centre de compilation et qu'il puisse opérer cette triche, nous avons déjà tous les PV et les témoignages. Et nous allons faire aussi notre compilation en collaboration avec notre organisation d'abord, mais aussi avec l'Église catholique qui va, comment dirais-je, dispatcher des témoins, avec la communauté internationale qui va dispatcher ses témoins aussi. Donc nous avons des éléments qui vont pouvoir prouver... Mais nous avons déjà cette expérience avec le centre Carter, un centre international. Mais la grande différence, comme je vous le dis, c'est que la grande différence, encore une fois, comme je vous le dis, vous savez, un centre Carter, par exemple, ne dispatche pas des témoins dans l'entièreté, sur toute l'étendue du territoire congolais et dans tous les bureaux de vote. Vous savez, tenons-le nous pour dit, nous avons plus de 90 000 bureaux de vote. Ce n'est pas peu, c'est énorme. Donc, il faut pouvoir dispatcher au minimum 90 000 personnes pour qu'il y en ait au moins un. Aujourd'hui, nous avons 90% de ces personnes qui sont... Et puis, sachez une chose, c'est que nous n'allons pas dispatcher un seul témoin par bureau de vote. Nous avons tablé aujourd'hui sur 3 témoins par bureau de vote. Si nous faisons peu, ce sera 2 témoins par bureau de vote. C'est-à-dire, on parlait 80 000 fois 3, 270 000 personnes. Vous en avez déjà? Nous sommes quasiment à ça, oui. À quelques mois de... À quelques semaines, nous sommes déjà... En tout cas, pour dispatcher dans tous les bureaux de vote, aujourd'hui, une personne, nous sommes prêts. Maintenant, nous voulons en avoir au minimum 2. Alors, nous arrivons presque à la fin de notre édition, mais au départ, vous avez parlé de 2 camps pour les élections. Oui, il y a 2 camps. 2 camps antagonistes. Oui. Mais aujourd'hui, en réalité, il s'est fait qu'il y a un 3e camp. Quand on parle aujourd'hui de Félix Tshisekedi, on parle de Martin Fayulu et on parle de l'FCC. Est-ce que vous pensez que cette scission en fait, de l'opposition peut fragiliser et peut avantager au moins pour les élections en 2020? Personnellement, j'aurais préféré qu'il n'y ait que une seule force, je dirais, politique d'opposition. Mais il y en a plusieurs. Vous savez, aujourd'hui, vous parlez de Martin, il y a les Théodore Ngoy, il y a les Seth Kikouni, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont Martin Fayulu, parmi les poids lourds est remarquable. Oui, je suis tout à fait d'accord et c'est là où je veux en arriver. Comme je le dis et je l'ai répété à plusieurs reprises maintenant, vous savez, il y a eu une tentative de division réelle de cette opposition. Mais au final, c'est nous... Tentative ou vous êtes déjà divisé? J'y arrive. C'est nous, les citoyens congolais, qui devons ou ne pas faire le jeu de cette majorité au pouvoir. En effet, j'en veux pour preuve ceci. Aujourd'hui, nous avons mis en place, et nous sommes en train de finaliser, justement, une stratégie tout à fait particulière qui sera d'anthologie et qui va, encore une fois, mettre en déconfiture la majorité au pouvoir. Je vous explique. La stratégie mise en place par M. Fayulu et ses collègues, ok, c'est une stratégie qui a comme adversaire qui? Le FCC. Eh bien, en parallèle, il y a une autre stratégie avec 2 poids lourds qui aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer, ont l'assentiment de la plus grande majorité de la population
pas seulement à Kinshasa, encore une fois je le dis, mais sur l'étendue entière de la République démocratique du Congo, eh bien cette stratégie fera en sorte que dans les bastions où M. Fayulu pourra faire des scores, comment dirais-je, raisonnables et sûrement 1000 fois supérieurs à ce que le FCC est capable de faire, nous, notre bonheur, c'est qu'une chose est sûre, le FCC n'aura pas ces voix-là. Mais de l'autre côté, nous savons qu'au niveau de l'opposition, au niveau du ticket gagnant Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, eh bien, il y aura la maximisation de ces intentions de vote et de ces votes effectifs. Et il sera difficile, excusez-moi, je vais vous faire un petit schéma visuel, à la fin, un schéma visuel très rapide, très rapide et simple. On va prendre très rapidement le Bas-Congo. De toujours, le Bas-Congo a été dans l'opposition et personne ne va venir le faire changer pour qu'il puisse rentrer et pouvoir voter le candidat du FCC. Kinshasa, n'en parlons pas, les preuves sont là, nous oublions. Personne ne va gagner à Kinshasa au niveau de la majorité. D'ailleurs, je ne sais même pas comment est-ce qu'ils vont faire pour faire campagne pour les députés provinciaux, nationaux et autres. Dans le Bandundu, peut-être, mais c'est là justement où nous espérons aussi que Félix Tshisekedi et Martin Fayulu réussiront à empêcher à ce que le FCC ait quelques voix que ce soit. Et avec le résultat qu'on a jusqu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible. L'Équateur, oublié pour le FCC, l'entièreté du Kasaï, oublié, l'Est du pays avec tous les morts qu'ils nous ont laissés aujourd'hui, oublié, le Katanga, peut-être un petit peu, allez, peut-être on va dire, peut-être dans le Maniema, ils auront quelques voix. Mais comment démontreront-ils une victoire de Alors une dernière question pour mettre fin à notre édition, mettre terme à notre édition d'aujourd'hui. Une minute. Est-ce c'est possible aujourd'hui que Martin Fayulu, le président de l'ECD, désigné candidat commun de l'opposition, et Félix Tshisekedi, président de l'UDPS, désigné candidat du CACH, qui se mettent autour d'une table et parler intérêt d'État pour en sortir un candidat encore commun de l'opposition? Écoutez, très honnêtement, aujourd'hui, comme je le dis, à 3 semaines du scrutin, je ne vois pas comment ça va se faire. Pourquoi? Parce que bon, les choses sont comme elles sont. Mais est-ce que, c'est là où je pose la question, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est sur ça que nous devons nous concentrer? L'essentiel que nous savons, c'est quoi? C'est que nous avons un adversaire commun, c'est le FCC. Ben, il est simple pour nous d'aller jusqu'au bout de nos convictions, d'aller jusqu'au bout de notre combat et de les faire tomber. Et nous sommes certains, nous sommes convaincus. Nous n'avons même, je dirais, aucun doute sur le fait que nous allons mettre en déconfiture le camp du pouvoir. Nous allons faire en sorte que sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, je dirais, un des leitmotifs, un des mots d'ordre, c'est ne votez pas FCC. Un point, un trait. Pour le reste, à la limite, faites ce que vous avez envie. Merci, monsieur Vidier Chipanda Chimanga. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes président national dynamique Congo Uni et allié de l'UDPS. Vous soutenez la candidature de Félix Tshisekedi Tshilombo, président de l'UDPS. Et également, vous n'êtes pas candidat aux élections présidentielles non plus législatives. Non. Donc, ça n'est fini pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi cette édition sur Congo Web Télévision et également sur visionplustv.com. Merci à tous les Congolais. Merci au Dipro Papi Mandé qui est également au PDG Chabani Record, Maurice, d'avoir permis en fait de réussir cette édition. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. On se retrouve très prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien.